Tom, on était dans les halachot de Bdikat Hametz. On avait essayé de trouver le moussard dans Bdikat Hametz par rapport à l'annulation de ces morceaux du Hametz. Il fallait mettre 10 morceaux de pain à la maison. D'accord? Vous vous rappelez le cours? Magnifique. Celui qui était là, c'est bien. Celui qui n'était pas là, c'est encore mieux. Bouge pas. Binou, bouge pas. Alors, il dit comme ça le Rav. Bdikat Hametz. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais tu n'étais pas là. Ça a l'air d'être dégueulasse. Minak Hametz. Bdikat Hametz. Bdikat Hametz. On a Yom Tov. On a l'habitude, malheureusement, c'est une mauvaise habitude qu'on a pris, de un peu bâcler. On a dit on bâcle. Moi tu fais du 80 mètres. 3 secondes et demie, t'es là, tu fais manique, et tu sais même où elle a caché ta femme les trucs, et tu t'en vas, et ça y est, tu manges vite tes grillades. Laïka. C'est ce qui est principal, ce qui est secondaire. Ben voilà, c'est l'inverse. Parce qu'on a expliqué que Bdikat Hametz, c'est pas simplement de chercher le Hametz. On sait que le Hametz, la notion du Hametz, c'est la notion du Yetzirah, du Satan, de Amalek. En réalité, c'est tout le mal qu'a la maison. Quand tu vas faire Bdikat Hametz et tu vas brûler le Hametz, il va falloir brûler toute ta lourdeur que tu mets toi-même à la maison. Tu dois brûler toutes les disputes de la maison. Tu dois brûler tout ce qui empêche le foyer juif de fleurir comme il se doit. Donc toutes les embûches qu'il y a à la maison, malheureusement. Ça le bio Hametz. D'accord? À part que Badaï, il y a le Hametz, il faut l'enlever, le pain, tout le vin, tout ce qu'on avait pensé. Mais c'est pas simplement ça. Kadosh Baruch Hu, il attend beaucoup plus de nous que ça. La Torah, c'est pas du folklore. C'est pas du folklore ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on se rappelle de quelque chose. C'est pas tout ça. La Torah, c'est du mamachi. La Torah, elle se vit au quotidien et au présent, tous les jours. Donc à travers les mitzvot, tu dois t'attacher à l'essence de la mitzvah. Et c'est ça l'essence des mitzvahs de Bdikat Hametz. Bdikat Hametz, l'essence de la mitzvah, c'est aller rechercher qu'est-ce qui ne va pas à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas à la maison? Où est le Hametz de la maison? C'est à cause de quoi? Peut-être que moi je suis trop makpid à la maison. C'est quoi makpid? Pointilleux, je suis trop rigueur. Je fais trop le marocain à la maison. C'est moi. Faut m'embrasser les mains, m'embrasser les pieds. Tu vois, trop dur. On peut être. Mais il sait que j'ai raison, c'est Ben Danan, c'est lui-même qui m'apprend tout ça. T'as compris? Peut-être que je suis trop makpid, que je suis trop dur avec les enfants. Je suis pas dur dans le sens, faut être souple, cool. Non, c'est pas ça que je veux dire. Il faut éduquer les enfants. D'accord? Il y a des règles, et il y a un respect aux parents, il y a des horaires à rentrer, pas rentrer. Non, je suis pas du tout en train de parler de ça. Vous comprenez bien ce que je veux dire? C'est pas l'akpada. C'est pas être lourd, être pesant. Il y a des gens, tu veux les fuir parce qu'ils sont pesants. Ils prennent une place tellement grande dans la maison qu'ils écrasent les autres. Même si tu es le papa, d'accord? Avec tout le respect qu'on se doit, il faut aussi laisser les autres exister à la maison. Il faut aussi s'exprimer à la maison. Allez, tais-toi. Peut-être qu'elle veut dire quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'elle veut te parler, peut-être qu'elle a besoin de sortir des mots, de sortir des choses, de dire des idées, même si tu ne vas pas les retenir. L'homme est chané. Laisse les autres respirer, c'est ce que je suis en train de dire. Alors ça, c'est le bio Hametz. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que la femme, c'est la femme et l'homme, pareil, les enfants, chacun doit faire son bio Hametz. D'accord? Peut-être que la femme, elle est trop nerveuse à la maison. Et ça met une ambiance pourrie. Tu lui dis un mot, elle hurle. Et à la fin, ça casse la tête. Et vice versa. C'est ce que tu viens de dire. D'accord? Alors, et c'est ça le vrai bio Hametz. Le vrai bio Hametz de Pessah, c'est faire le bilan dans la maison. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je dois arranger? Et on te dit attention, là on parle même pas de tikkun. Qu'est-ce que je dois brûler? Parce que le Hametz on doit le brûler. Il y a des choses qu'on te dit, il n'y a pas de tikkun possible. Il n'y a pas de réparation possible. Tu comprends? Comme là je donnais le cas de quelqu'un qui est makpid à la maison. La Gemara dit que quelqu'un qui met la kpada à la maison, il met le malheur dans sa maison. La Gemara raconte une histoire. Une fois, il y avait un type, il était tellement makpid chez lui, tellement dur, tu vois. C'est le style du gars que Blainara, sa femme, elle a fait 18 salades pour vendredi soir. Et lui, il lui a manqué juste celle d'artichaut. Il est makpid la vis là-bas. Et voilà, il retourne la table. Elle retourne. Elle t'a fait 18 salades, si. Il te manque juste la salade d'artichaut, tu t'énerves, tu machin, et tu méprises ce qu'elle a fait. Et ce mépris, il est vrai pour la femme, il est vrai pour tout. Vous savez, le plus dur dans la vie, c'est le mépris. Le mépris surtout de quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui donne, quelqu'un qui est là, machin, à la fin on te dit bon. Mais t'es un fou en fait. Le mépris il tue, il fait mal, il fait souffrir. Le mépris ça fait souffrir. Et cette femme elle est là, tu comprends, mais ça peut être vice versa. Ton mari t'a préparé
Une vraie histoire. Vraie histoire. Une vraie histoire. Il y a quand j'étais à Jérusalem, un Djibi vient me voir, bref, et il me dit, non, il n'y a pas de nom. Il m'a dit, Rav, je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas quoi faire. Ma femme, elle m'a fait très très mal. Très très mal. Je fais, t'as tapé? Il m'a dit, elle t'a tapé? Il m'a dit, non, frère des choses, elle m'a tapé. Je lui ai dit, pourquoi t'as mal? De quoi t'as mal? Il m'a fait quelque chose qui m'a vraiment blessé, vraiment ça m'a. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, il m'a dit, c'est son anniversaire. Et je lui ai préparé un anniversaire, surprise de folie, de dingue. Je lui ai fait la totale. Mais je lui ai fait la totale. Et je savais, ma femme elle est folle amoureuse des sacs. Il y a des femmes qui aiment les habits, des sacs à main. Et je savais qu'il y avait un sac à main qui valait très très cher, mais qu'elle voulait vraiment ce sac à main, tout ça, bref, machin et tout. Chanel. Comment? Chanel. Peu importe. Je dis pas, je vois, j'en veux plus du nom. Bref, et il a dit, je suis parti lui acheter un sac à main. Je sais qu'elle adore les sacs à main, elle parlait de sac à main, elle adore cette marque, elle a marre sur le truc, elle adore ce machin. Et quand je lui ai amené, elle a regardé, elle fait, oh là, c'était pas ça que je voulais, quoi. C'est vraiment, tu connais pas mes goûts. Il m'a dit, mais ça m'a tué, ça m'a cassé, ça m'a tué. Tu comprends ce que ça veut dire? Pareil, ton mari, il a fait les efforts, ton mari, il a fait. Biyou Khamet, faut le brûler, ça n'est pas de tikkun possible. Faut que tu changes complètement. Quelqu'un, il t'a fait. Dis pas de nom, d'accord? Quelqu'un, il t'a fait du bien, quelqu'un, il t'a fait plaisir, quelqu'un, il a fait un effort. Apprécie l'effort que l'autre, il a fait. Alors, égal. Ça te plaît pas le Hadama, c'est pas ce que tu aurais peut-être voulu. Mais ne méprise pas. Ne méprise pas. Ça, il n'y a pas de tikkun. Là, c'est Biyou Khamet, faut le brûler ton Khamet. C'est pourri ce que tu fais, c'est dégueulasse. C'est 000, c'est nul. Tu comprends ce que je veux te dire? Et c'est ça le vrai Biyou Khamet, ce qu'on doit faire, mes amis. C'est ça la vraie mitzvah du Biyou Khamet. Il faut essayer de trouver, vous savez, dans une machine, la machine, quand elle est huilée, alors tout se passe bien. Chaque partie de la machine, elle fait sa péoula, elle fait son action. Et des fois, comme on connaît, des fois, qu'est-ce qui peut chambouler toute une machine? Des fois, c'est un grain de sable. Des fois, c'est un grain de sable qui peut chambouler la machine. Tu dis, mais c'est pas possible, ça marche pas, un grain de sable. Et ce grain de sable, ce chametz, c'est un morceau de pâte qui est resté accroché à la machine. Tu comprends? C'est ça le bio-chametz. Et comprendre qu'on doit se travailler. On doit se travailler, les amis. En malasot. Et là, je vais dire encore plus. On sait que le chametz, c'est le symbole du Satan de Amalek. On a commencé, il dit le Rav, on a commencé la guerre contre Amalek à Purim, avec Aman, avec les 10 enfants d'Aman, d'accord? Donc on sait cette histoire-là, ça c'est Amalek. Et qu'est-ce qui a écrit au sujet d'Amalek? La paracha. Qu'est-ce qui a écrit au sujet d'Amalek? Timcheku. On doit le tuer. Timché. Il faut effacer le nom d'Amalek. Il n'y a pas de tikkun possible. On ne peut pas réparer, on ne peut pas commencer à lui dire, bon, écoute, assis-toi, je vais commencer à te parler et je vais le raisonner. On ne peut pas raisonner Amalek. Il n'y a pas de pourparler possible. Amalek, il faut l'exterminer. Il faut le brûler, il faut l'anéantir. Mais c'est ça. Il n'y a pas de pourparler avec ta lourdeur. Tu comprends ce que je veux dire? Avec ta akpada, avec toutes ces choses négatives que tu mets dans ta maison. Il n'y a pas de possible, il n'y a pas de pourparler. Il n'y a pas. Il faut l'effacer complètement. Et qu'est-ce que tu vas te rendre compte, mon sadique? Que tu vas le faire, que c'est bon, que tu vas le faire, et tu vas te rendre compte, tu vas te rendre compte que Bémet, à la maison ça a changé. C'est bizarre, ta femme est plus sympathique. C'est bizarre que ton mari il est plus avenant. Comment c'est possible? En tikkun, faut le brûler. Emchet, timchet, zecher Amalek. Il n'y a pas de zecher. Bon, après, il y a des éléments extérieurs qui viennent interagir dans le couple. C'est pour ça, ferme la porte à ta belle-mère, fils. Ou ta mère, il n'y a pas. Les hormones. Allez, ça y est. Vous savez tous, les gars. Ça y est. C'est Quand c'est une période. Vas-y, Kia, dis ce que tu penses. Bino, explique. Quand c'est une période hormonale, t'as yodéa. Donc tu marches sur des œufs. Attention, prends des gants. Comme je sais pas, bêtement, d'accord, bêtement. Imagine, je sais pas, on prend l'exemple, mais n'importe quel travail, il y a des moments où c'est par exemple le plus à qui-vive des matzot. Le moment, 2 mois avant Pessah, il est sur le qui-vive. Sa femme va faire l'arkika oblida. Tu peux. Laisse-moi 2 mois, c'est fond. JP, il est expert comptable. Il a 2 mois de bilan. D'accord? Tu vas pas venir lui prendre la tête. Lui, c'est 9 mois de bilan, on n'a pas compris. Lui, c'est toute l'année en bilan. D'ailleurs, non, mais tu vois ce que je veux te dire? Tu as des périodes comme ça où tu dois laisser l'autre tranquille. Tu comprends?
Tu dois laisser autre guide. C'est pareil. Ah bah, la vie de tous les jours. Voilà, c'est bien. Il a trouvé le truc. Tu comprends? Ça, c'est Biur Hametz. C'est ça le vrai Biur Hametz qu'on doit faire. Et le problème, c'est qu'on fait le Biur Hametz de nos midot exactement quand on fait Biur Hametz du vrai Hametz. Comment tu fais le Biur Hametz? Tu me fais en 2 secondes et demie, t'es là, tac tac, elle était montée, unisée, hop, et les grillades directement. Pareil. L'essentiel, tu t'investis pas. Mais quand c'est à l'extérieur, quand c'est pour les autres, quand c'est pour un match de foot, quand tu fais un voyage, là t'es le premier, là tu vas, là tu t'investis, là tu prends ton temps, là tu discutes. Tu es prêt à rester pendant 1 heure avec l'agence du voyage pour avoir 100 euros à mois en moins sur ton billet. Mais mettre 1 heure avec ta femme pour discuter un petit peu, quelle communication, pour discuter, comment ça va, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça fait de ta journée, ça t'es pas capable. Voilà. Donc t'investir dans la zut, tu peux, mais t'investir dans le vrai, tu peux pas. C'est dommage. C'est dommage. Tu fais payer pour parler à ta femme. Aussi. T'as compris le problème? Et c'est ça le Biur Hametz. C'est ça le Biur Hametz. Et il dit le Ram, mes amis, tellement qu'il est important, Biur Hametz, tellement qu'il est important qu'on a un minag, Bémet, de se préparer à cette mitzvah. Il y a un minag de se préparer. Et la moyen de se préparer, d'accord, avant de dire Biur Hametz, c'est de faire Netilat Yadayim. C'est bien d'aller faire Netilat Yadayim. Sans bracha, la cérémonie comme si tu sortais des toilettes, d'accord, et te préparer à la mitzvah. C'est tout ça. Comment? Il y a même Alpi Kabbalah, certains qui ont l'habitude de se tremper au mikvé avant de faire Biur Hametz. Voilà. Parce que c'est pas une melachasta, c'est une melachat kodesh. Tu comprends? Il y en a qui vont au mikvé. En réalité, c'est ce qu'on a dit ici. Tu superposes ça à ta vie de couple, à ta vie dans ton foyer, dans ta maison. D'accord? Où il est la melachat kodesh? Où tu dois le plus investir? Tu dois aller au mikvé, tzaddik. Avant d'aller chez toi, rentrer à la maison, tu dois aller au mikvé. Tu comprends quel mikvé? De ton esprit, de ta tête. Tu vas purifier toutes tes pensées ici. Biour, dans le sens. C'est vendredi, c'est ça, c'est quand vous dites biour, c'est brûler le Hametz. C'est jeudi. On fait le bio, c'est brûler, c'est le matin. Le matin, on brûle. Et la veille, jeudi soir, on va chercher le Hametz. On est dans la Bdika Hametz. On n'est pas là les fêtes, on se fait quand même mercredi soir. Exactement, sans bracha. Sans bracha. Ouais. Et après, à l'hôtel, on fait rien du tout. Non, tu n'es pas obligé. Tu peux faire une Bdika dans ta chambre. Tu as le droit, tu peux faire une Bdika. Alors, c'est quoi le maintenant, on fait une Bdika dans ma chambre? Mais j'ai pas bien compris. Dans un hôtel, j'ai mis le feu. Tu fais à la maison, c'est bien de faire à la maison. Mais j'ai pas bien compris les grades, c'est quand. C'est ça le problème. Tu comprends les problèmes? Les gars, t'as compris? Les gens, ils allaient au mikvé avant cette mitzvah extraordinaire. Ils allaient au mikvé, les gars. Comment c'est possible? Parce que c'est Melechat HaKodesh. Et la mitzvah de Biur Hametz et de Bdikat Hametz, elle vient nous rappeler c'est quoi l'essentiel. Et c'est quoi qui est secondaire. On a tellement l'habitude. Toi, tu vas prendre une bougie, on va voir quelle bougie elle est cachère. Tu prends une bougie, aller voir dans les coins et dans les recoins, là, comme on dit. Coins et recoins de la maison, chercher du Hametz. Pour te dire, mon fils, ne te trompe pas de match. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas de match. Des objectifs de match. Des fois, tu joues un match qui n'est pas le tien. Tu mets une guerre qui n'est pas la tienne. Et tu veux passer ce qui est primaire en secondaire en primaire. C'est dommage. Tu t'investis dans ce qui est... Tu t'investis tellement dans ton travail. Et tes enfants, qu'est-ce que t'en fais? Tu t'es assis une seconde avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils font à l'école. T'as sorti les cahiers. Même tu fais tmanik. Allez, fais tmanik. L'enfant ne comprend pas. Fais tmanik. Fais semblant de t'intéresser. C'est hyper important pour un enfant que ses parents s'intéressent. C'est qui tes copains, c'est qui tes copines. Comment ça s'est passé à l'école? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Faites l'expérience, je vous assure. Alors, c'est pas si vous avez des enfants petits, mais faites l'expérience avec les enfants quand ils sont petits. Avant de dormir, tu lui dis comment c'était à l'école, tu vas voir qu'il va te déballer. Et tu vas falloir l'arrêter à un moment donné. Ils ont besoin, les enfants, d'exprimer, de parler. Ta collègue du travail, elle est là, elle apprend avec son mari, là tu l'écoutes. Hein. Je comprends pas, ça va plus dans mon cou. Tu sais, je te comprends. Et toi, voilà. Là, tout d'un coup, tu mets tes lunettes de psychologue, de psychiatre, hein. Et qu'est-ce que tu lui dis, mon tzadik? Allonge-toi, tu vas voir. Raconte-moi tes problèmes. On devrait partir un week-end tous les deux. Oui, tu vas voir, ça va te changer les idées. Ça va changer les idées. T'as compris? Non, on est réaliste. D'accord? Bien sûr, il connaît pas. Mais t'as compris ce que je veux dire, mon tzadik? On s'investit, mais on n'a pas à s'investir. On donne nos forces, là on n'a pas donné nos forces. Vous connaissez l'histoire, je la ramène tout le temps. On termine avec cette histoire-là, elle est tellement belle, mais je la ramène. C'est pas ramène, tu la connais, je la connais pas, c'est encore mieux. Une fois, il y avait un kollel, en Lutchénie là-bas, et il y avait c'était le. Tu te rappelles? C'était le petit-fils du Rav Chaim. Il étudiait en ce kollel là, il rentrait dans un kollel. Alors le Rosh Yeshiva, le Rosh Kollel, le machin, les gens, c'était hyper fier.
on va avoir chez nous le petit-fils du Chavetz Chaim. Tu te rends compte de la pub que c'est, tu te rends compte du machin que c'est, tu te rends compte de l'honneur qu'on a. Ils étaient hyper contents. Et donc il est là, il étudie tout ça. Quelques jours après qu'il commence à étudier tout ça, ils étaient contents et tout. Premier jour, ça commence à 9h. Et il arrive à 9h10. Oh, c'est pas arrivé, ça arrive une fois. Il passe. Il continue. Lendemain, 2 jours après, il arrive à 9h, 9h15. Et le quatrième jour, une autre fois, encore 2 jours, 3 jours plus tard, il arrive à 9h08. Une fois 9h30. Il arrive jamais à l'heure, quoi, le gars. Une fois, jamais à l'heure. Alors, une fois sur deux, il n'est pas à l'heure. Pour une grosse paille et tout. Et là, il y avait le responsable, le Roche Collègue, tout ça, il se voit, il dit, écoute, c'est l'archoum, c'est honteux. Petit-fils du Chavetz Chaim, de donner l'exemple, machin et tout, il fait ce qu'il veut, il croit que c'est comme ça, machin. Faut que lui parle, faut que quelqu'un lui parle, c'est pas possible. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 semaines qu'il arrive très en retard et tout. Faut lui parler. Il dit, moi, écoute, je vais le. Tu te rappelles? Je vais lui parler, moi, il n'y a pas de problème et tout. Et donc, un jour, il l'attrape le matin. Il dit, écoute, ça dit qu'on est hyper content que tu étudies chez nous, tout est bien, tout est machin et tout. Ça fait 2 semaines, tu arrives pratiquement tous les jours en retard. T'es jamais arrivé à 9h. Une fois ou deux, tu arrives à 9h, qu'est-ce qui se passe? Je dis, Mechila, je vais me demander. Tous les matins, quand je viens pour aller au collège, j'entends une femme, elle est là, et il y a un gosse qui pleure. Et l'autre, il dit, maman, je veux le biberon. L'autre, il dit, maman, machin, elle est là, et j'entends et tout, je peux pas, truc, et je vais l'aider. Moi, je connais, il dit, ah, Mechila, qu'est-ce qu'on est bête, bien sûr, toi, petit fils du Chavetz Chaim, c'est badaï. Comment tu es chesed, comment tu machin, c'est extraordinaire. Il dit, bon, écoute, peut-être que nous aussi, on peut l'aider, c'est une veuve, c'est quelqu'un, machin, elle est toute seule. Nous, peut-être, on peut l'aider, elle a besoin de quelque chose et tout ça. Il dit non, vous inquiétez pas, elle a ce qu'il faut, elle a son mari. Il dit, qui c'est cette femme-là? Il dit, non, c'est ma femme. Comment tu veux que je parte le matin? Il y a le gosse là-bas, le truc qui pleure, elle est là, elle va se tirer la tête, une balle dans la tête. Je peux pas la laisser comme ça, moi. Ma Torah, qu'est-ce qu'elle vaut si je vais pas aider ma femme avant? Machin. Et il a dit le Rajvadron, c'est l'histoire qui ramène là-bas dans le Maguide de Jérusalem. Il dit le Rajvadron, dans la vie c'est pareil. Il y a des gens à l'extérieur, tu leur donnes n'importe quel service, number one. Je l'appelle, il est là le premier, tac, tac, à la synagogue. L'histoire. Il est là à ramasser les chaises. Je racontais l'histoire, Ron, à la synagogue. Emmanuel. T'entends ou pas? Je racontais l'histoire? Non? Une fois là-bas, comme ça, il y avait. Tu sais, on débarrassait au début. On débarrassait cette synagogue pour le kidouche, pour le machin et tout, je sais plus ce qu'il y avait et tout. Et à l'entrée là, ici, là, comme ça, à l'entrée là, où on prie, il y avait une femme comme ça, et je la vois comme ça avec la tête, c'est comme une autruche, en train de regarder ce qui se passait. Et puis, je regarde, je vais chercher votre mari, quelqu'un, machin, elle fait non. Et je la vois, ses yeux qui brillent, c'est les yeux ouverts comme ça, mais grands yeux ouverts. Je dis, ça va, tout va bien? Je dis, c'est extraordinaire. C'est la première fois que je vois mon mari m'a ramassé quelque chose. Mais mec, que c'est vrai. Je vois, elle était émerveillée. La vérité, c'est facile à trouver. La vérité, je dirais pas, c'est facile à trouver, je ne donnerai pas des noms. Mais c'est très facile à trouver, d'accord? Mais que c'est vrai. Vraie histoire, ici, c'est passé ici. Petit, grand, gros. Je sais qui c'est moi. Il est gros, il est grand. Je dirais pas. C'est Madame Acouche. Je dirais pas. Très facile. Je ne dis pas. D'accord? Il est là. Je ne dis pas. Je dis pas s'il est là ou il est pas là. Très facile à trouver. En tout cas, la fin était comme ça. Et dirait le rap. C'est pas moi, c'est sûr. Il dit le Rajvadron. Il est grand. Il dit le Rajvadron. Allô? Il dit le Rajvadron. Les gens à l'extérieur, très souvent, ils sont hyper serviables, hyper gentils, hyper à l'écoute, hyper machin. On dit, moi, qu'est-ce qu'il est chesed, qu'est-ce qu'il est machin? Et des fois, quand on rentre à la maison, il ferme la porte, c'est un lion, c'est une fauve, c'est un animal. Il n'est pas capable de faire plaisir à sa femme, à ses enfants, d'être là, d'être présent. Et pour les autres, t'es le premier. Il dit, c'est pour ça qu'on apprend, il dit le Rav Dessler, de la menorah. C'est quoi la menorah? Quoi elle servait la menorah dans le Beth Amikdash? Entre guillemets, à éclairer. On dit que la menorah, la lumière de la menorah, elle éclairait tout Yerushalayim. Il n'y avait pas un khatser de Jérusalem qui n'était pas éclairé de la lumière de la menorah. Alors, c'est un miracle, c'est un est, mais pour montrer la pureté de la menorah. Mais comment on allumait la menorah, mon tzaddik? Comment on allumait la menorah? Par le haut. Il y a écrit Shemen Katit Lamao. Il y a écrit Shemen Zach. Il faut que l'huile d'olive, elle soit Zach, elle soit pure. Rachaté de savé. Pur. Shemen Zaïd Zach. Rachid dit quoi, Shemen Zaïd Zach? Rachid dit que tu devais utiliser comme huile la première pression de l'olive. La première pression de l'olive, c'est la plus pure. Première goutte. La première pression de l'olive, la première goutte qui sort, c'est cette huile-là qu'il faut allumer pour. Et voilà. Il y a d'autres encore? Non, c'est la première qu'il faut. Il dit, Rav Dessler, c'est quoi Zach? La première pression. Il y a écrit Zachou Shrina Benehem. Si un homme et une femme, Zachou, alors la traduction c'est quoi? C'est Zachou, l'Iskot, les Akot, ils ont le mérite. Alors la Shrina elle est parmi eux. Ne dis pas Zach, Zachout, dans le Srout, et là Zach. C'est quoi? Zachou,
Si c'est zach entre les deux, quoi zach on a dit? Pur. Entre les deux, shrina benem. C'est quoi la pureté, quoi le zach? Comme l'huile d'olive. Si maintenant chacun dans le couple donne la première pression de lui-même, c'est-à-dire que tu donnes le meilleur de toi d'abord dans ton foyer, d'abord à ta femme, d'abord à tes enfants, shrina benem. Alors t'as la paix dans le foyer, t'as la maison qui marche comme il faut, t'as la bracha, t'as la hatzlacha, t'as le shalom bayit, t'as l'amour, t'as le partage, t'as le don, t'as tout ce qu'il faut. Shemen zayit zach. Tu dois donner le meilleur de toi à la maison. Tu as le meilleur de toi à la maison. C'est très facile de faire le beau et de faire le Mac. de faire le mac et le malin à l'extérieur. Sympathique, je suis là, je suis sympathique, je suis rigolo, je suis machin. Tu fais rire les autres et tu fais pleurer ta femme ou fils. À quoi ça sert? Tu fais plaisir aux autres et tu fais pas plaisir à tes enfants. À quoi ça sert? T'as compris ce que ça veut dire? C'est ça. Le biur chametz, aller rechercher qu'est-ce que je dois maintenant brûler de mes midotes à la maison, femme, homme, pareil autour d'abord. D'accord? Pour que ma maison, elle retrouve cette pureté-là. Pour que ma maison, elle marche comme elle doit marcher. Pour qu'il y ait le shalom dans ma maison. Continue de ma maison.